Bonjour à tous, donc ici c'est donc Mousse04 pour le site R&D. Comme vous pouvez le voir, on a enfin reçu les colis des téléphones, du HTC One X dans mon cas, et donc je vais vous faire une petite vidéo du déballage. Donc là, vous voyez, j'ai juste ouvert pour que ce soit un peu plus facile, vu que j'ai qu'une main pour le déballer, donc ça va pas être évident. Donc si ça tangue un peu, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. J'essaie de faire ce que je peux, mais ça va pas être évident. Donc voilà, donc là on a donc la boîte du téléphone que je vais regarder après, le petit guide hein, que normalement tous les membres du projet ont déjà dû lire, puisque Ciliam, à qui je dis bonjour en passant, nous l'a gentiment mis à disposition. Un petit bracelet HTC. Je sais pas trop à quoi il sert. Bref, je demanderai sur le blog. Le petit manuel d'enquête, d'accord. Donc bon, je ne vais pas vous le lire, hein, mais voilà, le petit manuel d'enquête marketing. Et je suppose que c'est voilà, c'est ce que contient un peu une feuille de bienvenue. Bon, tout ça c'est pour moi, je le lirai plus tard. Ce qui nous intéresse ici, dans notre cas, c'est évidemment le HTC One X. Donc voilà, donc on voit bien que c'est le bon téléphone. Alors c'est là que on va s'amuser parce que à une main ça va pas être évident. Donc 2 minutes. Voilà. Ça va être un peu plus simple une fois que la boîte sera ouverte, j'espère. Donc effectivement c'est pas le package officiel hein, comme on peut voir, c'est pas la belle boîte ronde comme on a pu voir sur internet, c'est vraiment un package spécial pour TRND. Donc je suppose que c'est aussi un package, le package qui est envoyé à la presse, ça j'ai eu pas vraiment d'idée. D'ailleurs on voit bien, je sais pas si vous allez voir, mais on voit bien qu'en haut c'est marqué HTC One X Demo Unit. Donc on voit bien que c'est vraiment une unité de démonstration et pas du tout le vrai téléphone, enfin la vraie boîte. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc on a le téléphone qui est excessivement bien protégé, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'adaptateur pour le chargeur et le câble USB qui sert du coup au câble de chargement. Et c'est bien tout, on n'a rien d'autre. Hein. Ah oui, et si quand même, excusez-moi, j'ai quand même oublié quelque chose d'important, c'est le petit ustensile pour mettre la carte SIM. Donc voilà, donc à la manière de l'iPhone. Donc HTC a voulu faire ça. Donc on voit que, bon déjà, comme je l'ai dit, c'est pas du tout le package officiel. Donc c'est, bon, décevant oui et non, hein, en même temps on le savait. Ça aurait été bien de voir la boîte, sachant que, d'autant qu'HTC a fait quand même des efforts au niveau du packaging, ça aurait été bien d'avoir la vraie boîte. Donc on n'a pas les écouteurs, première chose. Et par contre, une chose qui est commune entre ce package et donc cette boîte et la officielle, c'est qu'on n'a pas de housse. Et ça, je trouve ça excessivement dommage. Pourquoi? Parce qu'on a un téléphone ici qui est quand même un téléphone haut de gamme, on est d'accord, ça vaut quand même, cette chose elle vaut à peu près 600 €. Bien qu'il soit solide, il a été mis en avant par HTC comme étant solide, ça aurait été quand même bien d'avoir une boîte, hein, clairement pour le protéger, hein, pas une boîte, pardon, une housse pour le protéger. Bon, bref. Pour info, par exemple sur le HTC, sur le Nexus One, donc l'HTC de Google, le premier téléphone de Google, il y avait une housse, une très belle housse, donc c'était très intéressant. Donc voilà la bête, voilà le HTC One X, hein, on peut voir, très intéressant. Donc évidemment il n'y a aucune rayure, hein, heureusement c'est quand même un exemplaire neuf qui nous envoie, même si c'est pas le package officiel. Bon, je vais vous dire rapidement, il est très fin, il est très très agréable à prendre en main. Malgré son grand écran, il est vraiment très fin. C'est très très agréable. Par comparaison, j'ai mon Galaxy Nexus juste à côté. Voilà, donc ça c'est le Galaxy Nexus à droite en noir et le HTC One X. Donc on voit qu'ils ont quasiment la même taille. Au niveau voilà, ça dépasse absolument pas. Au niveau épaisseur, ça peut avoir la différence. Donc c'est quand même très équivalent. Je dirais qu'il est légèrement peut-être plus fin, le One X, mais c'est très léger. Ok. Au niveau, donc bon, je vais passer rapidement parce qu'il y en a déjà beaucoup, hein, des vidéos sur le déballage. Je pense pas que ce soit le plus intéressant. À noter quand même cette couleur blanche. Moi j'ai déjà eu un Lumia, pardon, un N9 blanc.
Et j'étais pas forcément très motivé par le blanc. Je trouvais que ça faisait pas grand chose. Tout le monde dit que le blanc est très beau et tout. Moi je trouvais que c'était pas terrible. Honnêtement là avec ce grand écran c'est pas mal parce que du coup ça fait bien ressortir l'écran. C'est très agréable sachant que c'est quand même un écran de 4,7 pouces. Donc c'est très agréable d'avoir cet écran très noir et ce contour blanc. À côté de ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc en haut, donc le bouton Power, qui est aussi, je suppose, le bouton de mise en veille. Ici, qu'on peut voir ici, pardon. Je ne sais pas si vous voyez très bien. J'entends en contre-jour en plus. Donc l'appareil photo, la LED, la prise de jack. Donc ça doit être le slot de carte SIM. Ici, on a les petites broches pour les accessoires. On voit bien Beats Audio ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc le micro, évidemment, en haut. Le capteur, pardon, la caméra frontale. Les petites touches pour le son, ici. Et évidemment les trois boutons maintenant, donc menu, retour et le multitâche du ice cream sandwich. Et oui, pardon, sur ce côté gauche, on a la prise USB. Donc j'aurais bien aimé vous montrer en fait le premier démarrage. Je pense que ça aurait été sympa. Et notamment, ce que je voulais vous montrer, c'était en fait la version installée dessus. À savoir si je crois la 1.26 ou la 1.27, sachant que la 1.27 apporte des nombreuses corrections au niveau de l'autonomie notamment. Donc ce que je vais faire, je vais avoir du mal je pense à vous mettre la micro SIM à une main. Donc je vais prendre une deuxième vidéo où dedans il y aura déjà la micro SIM installée, ce qui me permettra de vous l'allumer en direct. A tout de suite.